Bonjour. Alors, nouvelle petite vidéo sur briser tes chaînes. Lâche tes chaînes, lâche tes peurs en fait. On en revient toujours au même. Euh, euh, la peur qu'on peut ressentir des fois, ou le stress c'est pareil, ça nous crée un inconfort à l'intérieur de nous. Et du coup, on peut carrément avoir des symptômes physiques de ça. Donc, on peut se sentir hyper fatigué tout le temps. Quelqu'un qui est hyper fatigué tout le temps, c'est quelqu'un qui est stressé en fait. Et quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est pas bien en fait, ça peut te créer des tremblements, ça peut te créer je sais pas quoi, mais des trucs que dans ton corps en fait, ça se manifeste par parce que la peur c'est une émotion, mais ça se manifeste par des trucs physiques en fait. Donc les gens qui disent tout le temps qu'ils sont fatigués, qu'ils ont mal ci, qu'ils ont mal là, qui machin, tu vois? Bah, c'est juste parce que tu es stressé, au fond de toi, en fait. Je sais ce que je dis, hein, parce que moi, je suis née stressée. Alors, j'ai toujours été stressée, moi, tu vois? Quand j'étais petite, je prenais déjà des cachets aux plantes, j'avais déjà le cœur qui déconnait, enfin, parce que j'ai toujours été stressée, en fait. Donc ça, c'est vraiment une sensation que je connais. Mais j'ai réussi à comprendre que c'était le mental qui créait le stress. C'est tes images et tes conneries mentales, tes nuages, tu vois, qui viennent et quand tu te l'attrapes, eh ben, tu dis ah ouais, il y a ça, oh là là, machin, et puis tu joues avec ton mental, tu joues avec ton stress, du coup après tu vas le sentir intérieurement, donc tu vas te dire bah oui, j'ai un vrai truc là, j'ai mal au ventre tout le temps, ou j'ai mal au dos, tu vois. C'est des trucs comme ça en fait, c'est le stress, et le stress c'est notre mental. Donc on peut se lâcher de ça. Donc faut vraiment tout le temps travailler dessus, mais on peut. C'est possible. En fait, quand on se rend compte que c'est juste une image mentale, c'est juste notre mental qui joue, en fait, qui essaye. Et si tu attrapes ça, tu joues avec ce nuage-là, ben, ça devient plus un nuage du coup. Ça devient ta réalité, en fait. Parce que nous, nos pensées, ce qu'on traduit de travers nous. Je trouve pas mes mots encore une fois. Nous, on est des formes de conscience rendues visibles en fait. Tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, c'est des formes d'énergie, de conscience, voilà, j'ai trouvé le mot, qu'on rend qui est rendu visible. Donc ça arrive à matérialisation en fin de compte dans notre vie. Donc si on attrape ces nuages-là, qu'on joue avec, ils deviennent réels dans notre vie en fait. Et c'est des formes d'énergie de conscience qui se matérialisent. Mais le fait de stresser ou de croire des choses que ton mental te fait croire, tu vois, eh ben, tu vas le matérialiser jusqu'à avoir, pas forcément que dans ton état d'être, un mal-être ou un mal quelque part ou tu vois, un symptôme. Tu peux le matérialiser aussi dans ta vie de tous les jours, en fait. Avec quelqu'un qui vient qui vient en conflit avec toi ou avec, je sais pas moi, des conneries de la vie qui peut t'arriver, en fait, c'est toi qui vas te les avoir créées tout seul, en fait. Tu vois, comme l'exemple que j'avais déjà donné pour la voiture, que quelqu'un qui te rentre dedans, c'est pas la personne qui t'a rentré dedans qui est fautif, c'est toi, en fait. Parce que tu as matérialisé ça, à le rendre visible dans la matière, en fait. Tu t'en es pas rendu compte, on s'en rend pas compte qu'on fait ça, mais on fait ça. Et quand on va à l'intérieur de nous, alors je sais pas si tu as été voir les vidéos de Muji pour voir un peu comment on fait pour aller à cet endroit-là, mais quand tu vas à cet endroit-là et que tu te rends compte que ton être-té, en fait, il n'y a pas de stress. C'est pas, t'es pas stressé en vrai. T'as ton être à toi, ton être divin, il est pas stressé. Ça n'existe pas ça. C'est ton être humain qui est stressé, ton mental, ton ego qui joue avec toi. Donc du coup, quand tu vas là, eh ben, tu te rends compte qu'il n'y a pas lieu de stresser, en fait, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à dire, tellement dans la tête que je sais même pas par où commencer, en fait. Ça m'embrouille, je m'embrouille toute seule, je m'auto-embrouille.
Attendez que je réfléchisse bien pour faire comprendre bien ce que je voudrais vous dire. On, on se crée nous-mêmes tout ce qui nous arrive. On se crée ce qui se passe en nous maintenant, donc tout le temps. Seconde après seconde, on se crée notre vie. Donc quand tu passes ta vie à être négatif, on va dire, parce que c'est comme ça, tu as été élevé avec des gens négatifs, donc tu reproduis le fait que tu as des pensées négatives, mais des fois on se rend pas compte que c'est une pensée négative, mais d'être toujours dans le négatif, c'est... là, tu crées un truc magnétique négatif autour de toi, un champ magnétique, en fait, et tu vas attirer que du négatif. Tu vois, quand tu vois toujours les choses en noir, ou tu vois toujours les problèmes, ou tu vois toujours le négatif, en fait. Bah ça va créer un stress déjà, parce que c'est super stressant pour ton organisme, ton être à toi, d'être toujours dans un truc négatif. C'est une espèce de chaîne sans fin, en fait. Du coup, tu restes là-dedans, et puis après, bah, tu revois des choses, bah, tu remets du négatif dessus. Tu veux critiquer les autres, tu vois, et bah tu vas être critiqué. Enfin, c'est une espèce de chaîne de roue comme ça qui se met en route, alors qu'en fait, on n'est pas ça à l'intérieur. En fait, il est temps de lâcher tous ces trucs-là, en fait. Il est temps de reconnaître en toi-même que tu es un être parfait. Tu es absolument parfait ou parfaite. Hein. Je vais parler comme ça, mais c'est pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas de problème. On se les crée, nous, avec notre mental, nos peurs qui viennent tout le temps gna 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 gna, tu vois. Et des fois, on va vivre des choses aussi difficiles, violentes dans notre vie, mais c'est aussi pour nous montrer des choses, tout ça. Donc, enfin, ce que je veux en venir par là, c'est que tout ça, c'est des émotions positives, négatives. Ce qu'on peut ressentir, c'est des émotions. Et en vérité, il y a pas de négatif ou de positif. C'est là, ça existe, ces émotions-là. Sauf que nous, on a besoin d'être dans le bien, dans le bonheur, parce que c'est ce qu'on est au fond de nous, en fait. Mais quand on a des émotions ou des ressentis négatifs ou des expériences négatives dans notre vie, en fait, on pense négatif, mais ça ne l'est pas, parce que si on, on regarde ce truc-là, on regarde ce que ça nous apporte, et qu'on rebondit par-dessus, on aura grandi, parce qu'on aura compris quelque chose donc, dans nous-mêmes pour rebondir par-dessus, en regardant vraiment ce que ça nous apporte. Donc du coup, on monte une marche. Le but là, c'est de monter plein de marches et de s'éveiller en fait, à nous-mêmes, à se réunifier à notre source de l'être, la conscience divine qui nous entoure et qui est en nous en fait. Et on est aussi créateur que ça. On est aussi créateur que l'est Jésus quand il était sur Terre. Il pouvait changer l'eau en vin, je peux vous garantir qu'on peut le faire aussi. Hein. On ne sait plus comment, hein. Mais, parce que sinon on le ferait tout le temps. Mais on peut le faire. C'est juste qu'on a perdu cette connexion-là, en fait, comme on a perdu la connexion avec la nature, avec le vivant, avec les animaux, avec tout ça, parce qu'on est capable d'être en pleine communion avec tout ça. On peut parler avec les arbres, avec les animaux, avec les êtres vivants, quoi. Mais avant d'arriver à faire tout ça, il faut déjà qu'on arrive en nous-mêmes à enlever ou, à dominer notre ego et notre mental. Parce que ça s'enlèvera pas. Ça reste. C'est le mental, l'ego, il est là pour nous individualiser, pour faire qu'on est chacun nous, en fait. C'est notre gardien de l'individualité et il nous protège aussi des dangers. Donc, heureusement qu'il est là, l'ego. Il est divinement mis en nous. Mais s'il prend le dessus, bah, du coup, on se fait vivre que de la merde, en fait. Et il faut pas le laisser prendre le dessus. L'ego, le mental, c'est pareil. Le mental, c'est notre petite voix, là. Donc, pour en revenir aux expériences négatives qui peuvent nous arriver dans la vie, on se dit pourtant, pourquoi je vais vivre ça? Pourquoi il se passe ça? C'est affreux. Mais en fait, c'est pour notre bien. C'est bien. C'est super bien parce que grâce à ça, tu vas voir des côtés de toi-même que tu n'avais pas soupçonnés.
ça va te renforcer. Ça va, tu vois, tu vas plonger en toi-même grâce aux expériences négatives dans ta vie, aux violences qu'une autre personne peut te faire, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être si tu es confronté à quelqu'un de violent qui partage ta vie, par exemple. C'est super dur à vivre. Alors là, t'es trop mal. Tu te dis, mais pourquoi je dois vivre ça? C'est affreux. Moi, je suis sympa. Et puis là, ce que je me prends dans la gueule et tout ça. Euh, alors, il peut y avoir une question de karma qu'on va pas rentrer là-dedans. Mais il y a aussi une question de ce truc-là, cette violence qu'on te montre. C'est peut-être parce que tu as besoin d'entendre quelque chose et que tu pouvais pas l'entendre différemment. Des fois, il y a besoin de violence pour comprendre les choses. Ça arrive, ça, en fait. Je pense qu'on peut être tous comme ça. Si on vit des choses dans notre vie d'une certaine manière, des schémas qui se répètent, par exemple. On se dit tout le temps, putain, je tombe toujours avec le même genre de personnes dans mes couples et tout, c'est chiant, machin. Ben, tant que t'as pas compris pourquoi, bah, tu vas continuer, en fait. Faut comprendre pourquoi les schémas se répètent et pourquoi. Donc, si les schémas se répètent, tu comprends pas, et qu'il t'arrive un truc hyper violent dans la tronche, et que là, oh, tu te mets face à toi-même, tu te dis, oh putain, ouais, d'accord, attends, là, c'est trop violent, là, mon cerveau, il comprend plus, attends, faut que je regarde, là. Et là, tu vas en toi-même, en fait, ça te fait réfugier en toi-même, tellement c'est dégueulasse, c'est désagréable et affreux. Et grâce à ça, tu vas en toi-même, et tu regardes, et tu te regardes, et tu vois ce que ça te montre, et tu retrouves ton pouvoir, en fait. Parce que là, on est tous amenés à devoir retrouver notre pouvoir intérieur, en fait. Notre pouvoir, c'est se réunifier à notre source de l'être, à retrouver qui on est. Qui on est la durée. Parce que on sait avec notre tête qui on est. Ok, on est des êtres divins, on nous l'a dit, on nous l'a répété, voilà, c'est les trucs New Age, les machins, voilà, c'est dans l'air du temps, machin. On le sait avec notre tête. Mais quand tu l'as pas expérimenté avec ton cœur, ben, c'est comme si tu le savais pas en fait. Il faut l'expérimenter. Pour l'expérimenter, des fois tu te prends des tempêtes dans la tronche. Pas agréable du tout. Donc si c'est ton ego qui te dirige avec ton mental lors de ta tempête, bah tu vas être, tu vois, vénère contre cette tempête et puis ouais, il m'arrive ça, bah, je suis deg, machin. Et, tu sais, t'évolues de quoi là avec ça là? T'évolueras pas. Désolée, j'ai encore des messages. T'évolues pas. Donc il te faut des fois une introspection intérieure. Et là, c'est ce qui nous est demandé avec tout ce qui se passe en ce moment là dans le monde, autour de nous. Dans le contexte actuel. C'est violent. Pour certaines personnes, c'est méga violent. Ils perdent leur boulot, ils perdent plein de trucs en fait. Mais si tu te renferognes contre ça intérieurement, déjà ça te rend mal. En plus, tu as ton mental qui vient par-dessus ça, ah ouais, il m'arrive ça, ah bah c'est pas terrible, ah, c'est horrible, ah bah qu'est-ce que je vais faire, ah puis machin. Tu vois, tu restes là-dedans en fait, tu te complains, voilà, tu croises quelqu'un, ah bah oui, il m'arrive ça, bah puis tu te plains, allez hop, t'en refous une couche, tu vois, c'est humain hein, ça, hein, on le fait tous, on l'a tous fait, je veux dire, c'est limite comme respirer, c'est aussi facile, quoi, je veux dire, c'est notre ego qui est comme ça. Mais ça, faut le comprendre et passer par-dessus. Et pour le comprendre, quand tu as une adversité comme ça, un truc de ouf qui t'arrive dans la tronche, tu le regardes. Tu te poses en toi-même et tu dis, ok, ça me montre quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ça? Tu vois, je fais quoi avec ça, quoi? Et ça t'amène à trouver ton pouvoir intérieur, en fait, ta force, parce qu'on a une force de ouf. Parce que quand tu as trouvé ce truc-là en toi, bah, déplacer des montagnes, c'est pas, une légende, en fait. Tu t'en sens capable, hein, mais de ouf. Mais pour ça, il faut que tu ailles en toi. Retrouver ça, parce que on peut déplacer des montagnes avec notre ego, hein, mais là, on va être vénère et c'est dans la colère et dans le mal-être, en fait. Donc ça marche pas, ça, en fait. Ça marche qu'un temps, mais ça, c'est les basses fréquences, en fait. Là, on a besoin maintenant de se libérer, en fait, de se libérer, lâcher nos chaînes, briser nos chaînes, en fait, pour s'élever. Donc pour s'élever, c'est dans le cœur qu'on s'élève, c'est en allant dans ton être-té, en fait, dans ton espace sans forme, dans ton espace divin. Et quand tu te rends compte que ta véritable réalité en toi-même, elle est inaccessible, inatteignable. Inaccessible pour les autres, enfin, pour les mauvaises choses, on va dire. C'est inatteignable. T'es parfait. T'es en paix
En fait, tous les tracas humains de merde qu'on se fait vivre, tu te rends compte quand t'es là que ça ne t'atteint même pas, ça n'existe pas. C'est juste là, tes propres nuages que ton mental y suit en fait. Mais quand t'es là, bah, y a rien. On en revient toujours au même en fait. Je pourrais faire 1000 vidéos comme Muji il fait 1000 vidéos depuis 10 ans pour répéter exactement cette chose-là en fait. Et puis on a plein d'autres d'ailleurs qui le répètent, qui le disent, mais on le dit tous avec nos mots. Il faut que tu expérimentes ça. Donc pour arriver à cet état-là, je peux essayer de vous guider comme je vais pouvoir. Si vous n'avez pas été voir les vidéos de Muji, sinon je vous invite toujours à le faire. Muji, M-O-O-J-I, sur YouTube, vous allez trouver très facilement. Je ne sais pas mettre les liens, donc je ne vais pas le mettre. Il faut être autonome dans la vie. Mais je vais essayer quand même, à ma manière, de vous expliquer un peu comment on y va. En fait, tu vides. Tu vides. Déjà, ferme les yeux. Ferme les yeux. Et tu vides toutes tes pensées. Tu laisses de côté toutes tes pensées. Tu imagines, tu les prends, ton paquet de pensées, tu les mets de côté pour un moment. Prends tout ce qui fait de toi ton identité, tout ce que tu aimes dans la vie, tout ce qui fait que tu es telle personne en fait. Tout ton passé, tes mémoires, tes délires, ta personnalité, tout ça, tu mets de côté pour un moment en fait. Tu le reprendras après ce paquet-là. Juste vide. Faut être vide. Ferme les yeux et ne t'accroche à aucune pensée. Vide. Vide, 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 vide. Tu vides absolument tout. Une fois que tu as tout vidé, t'accroches pas aux pensées qui viennent. Regarde-les pas. Tu vides. C'est très simple. Quand tu es vide, il y a juste quelque chose qui ne peut pas se vider en toi. Vérifie ça. Il y a juste un truc qui ne peut pas se vider. Ça reste là. C'est cet espace-là. Regarde cet espace. Mets-toi dans cet espace et vérifie que cet espace, il n'est pas né cet espace. Est-ce que cet espace, il peut mourir? Non. T'accroche pas à tes pensées. Vide tout. Laisse tout de côté, t'es vide. Est-ce que dans cet espace, il y a une forme? Une couleur? Des odeurs? Est-ce que cet espace est éloigné de toi-même? Videz chaque pensée qui vient. S'il y a des pensées qui viennent vous perturber, écoutez pas les pensées. Fabriquez pas quelque chose. Juste reconnais que tu es là. C'est très facile. Parce que tu es là, quoi qu'il arrive. T'as rien à fabriquer là en fait. Je te demande pas d'imaginer quelque chose. Tu ne le fabriques pas. Tu as simplement à vider toutes tes pensées, toute ta tête, tout ce qui fait de toi que tu es telle personne. Vide tout et vérifie ce qui reste en fait. Il n'y a rien à fabriquer. C'est là. Et une fois que tu te rends compte, tu te poses à cet espace-là en fait. C'est avec toi-même, ça. C'est ce qu'on appelle je suis. Je suis, c'est ça. Et tu peux vérifier par toi-même. Tu peux te poser 1000 questions, ça va te répondre. T'as pas à inventer une réponse en fait. Tu te rends compte quand tu es dans cet espace-là que la réponse elle arrive tout de suite. Sans que tu réfléchisses à essayer de trouver un truc avec ton mental. Non, le mental, il n'est plus là. Il n'y a rien à créer là-dedans. C'est là. Et c'est toi. Donc quand tu auras réellement mariné là-dedans, que ça deviendra une habitude d'être là-dedans, parce qu'au début, c'est peut-être un peu difficile, le mental, il veut venir, ah, mais t'es sûr que tu y arrives, ben là, je suis pas sûr que tu y arrives, là, c'est quoi cette sensation bizarre, hein, et puis, fous-moi la paix, tu sais, t'es là, t'écoutes pas les nuages qui passent.
Quand tu te poses là, tu vérifies et tu te rends compte qu'en fait, c'est plein. Alors c'est complètement vide comme espace, mais en même temps, c'est plein de tout. C'est plein du savoir universel, en fait. Tu sais tout quand tu es là. Tu sais que tu sais tout, tu es le tout. Tu vois, et c'est ça, nous. T'es pas coupé du reste, en fait. Tu te rends compte, en vérifiant, que t'es pas coupé du reste du vivant. Tu es le vivant. C'est merveilleux, cet endroit-là. C'est ce qu'on est réellement, en fait. Donc, tout notre papia mental qui nous fait mal au dos et qui nous fait mal au ventre et qui nous fout la gerbe et qui des fois peut faire tomber des gens dans les pommes de stress ou qui peut arriver à des symptômes de ouf et rendre malade notre véhicule de chair, on se rend compte qu'en fait c'est pas nous, c'est notre identité humaine, c'est le rôle qu'on joue sur cette terre là en fait. On vient sur terre dans un corps de chair pour expérimenter la conscience divine qui est là. Parce qu'on a besoin d'un véhicule de chair pour vivre dans la matière, en fait. On est dans une dualité, là, tu vois, avec le bien, le mal, tout ça, c'est le monde de la matière. Et c'est ce qui fait qu'on va évoluer. C'est ce qui nous aide à évoluer, d'expérimenter les choses de la vie. Donc quand on vit une expérience dégueulasse, violente ou pas agréable, eh ben cette expérience-là, en fait, il faut la remercier. Il faut la regarder. Même si c'est douloureux et que t'en chies, regarde là ton expérience de merde. Et tu la remercies parce que grâce à ça, ça va te renforcer. C'est ça, parce que tu peux pas évoluer si t'es bien, si tout va bien, si t'es en paix. T'évolues de quoi là? Si t'es en paix, tu vas chercher à te réfugier dans rien, t'es bien. On a besoin de cette dualité-là. On a besoin de l'ombre pour allumer. On n'arrive pas dans une chambre allumée avec une bougie pour allumer. Ça va pas marcher. Par contre, si la chambre elle est noire et que tu arrives avec une bougie, bah là t'éclaires. Donc, toutes nos ombres et tous nos côtés négatifs, il faut les regarder, les embrasser et leur envoyer de l'amour en fait. Et pour envoyer de l'amour à quelque chose qui te terrifie, c'est là. Tu reviens ici. Déjà, parce que ça te calme et tu te rends compte qu'en fait, ça ne t'atteint même pas au final. Tu peux pas être du tout atteint par ce truc-là. Et depuis cet espace-là, bah, tu envoies de l'amour. Tu rayonnes. Je ne vais pas t'expliquer comment on fait, tu vas le savoir tout seul. C'est facile. Tu rayonnes ça envers ton émotion négative ou la personne négative en face de toi, ou ça peut être n'importe quoi en fait, mais tu peux le rayonner. Et une fois que tu as vu cette chose négative depuis ici en fait, ça s'efface. C'est très facile de voir les choses depuis ici, on le fait sans cesse, mais on s'en rend pas compte en fait. Parce que quand on observe notre état, par exemple, tiens, on se dit, oh, je suis pas très bien là, je ressens ça dans mon corps, machin. C'est qui observe ça? C'est qui observe que t'es pas bien dans ton corps, par exemple? T'as une énergie négative qui arrive. Ben, c'est là. T'observes ça depuis ici, sauf que tu t'en rends pas compte, en fait. Tu vois? C'est pas ton identité humaine qui s'observe en train d'être mal. C'est comme si on te disait, est-ce que tes yeux peuvent se regarder eux-mêmes? Ben non. Si tu observes, c'est que c'est observable. Donc c'est que tu es en dehors de ça, en fait. Tu vois? Donc c'est quoi qui observe? Ben, c'est ton être-té. C'est toi-même, ta véritable réalité, mais qui n'est pas atteinte. Juste elle observe, elle est là, elle observe, elle. Enfin, toi, nous. C'est juste ça. Mais quand tu te rends compte de ça, eh ben, dès que la prochaine fois, il va t'arriver un truc désagréable, une peur, une angoisse, un stress, n'importe quoi, tu vas dire, oula, attends, c'est qui est stressé? C'est ton identité humaine. Parce que tu observes ça avec ton être-té. Donc au final, t'accroches pas à ça, ça n'existe pas, c'est une illusion de ton mental. Qui fait que tu as des sensations corporelles et peut-être que tu vas te créer des maladies ou je ne sais quoi, mais
Ça, c'est normal, ça se crée dans la matière, mais en fait, toi, t'es pas atteint. C'est vachement bien de savoir ça, de comprendre ça. Après, si tu arrives à ne plus jouer avec ton mental, t'es peinard en fait. Et dès que ton mental il revient, là. Attends, je te vois là. Et dès que le mental il est vu, il se casse. Ah merde, je suis démasqué, bon, je reviendrai plus tard. Tu vois, c'est ça. Et donc, voilà. Et des fois, eh ben, on a besoin d'expériences ultra négatives et ultra violentes, à se prendre dans la tronche pour monter une marche. Parce que sans ça on ne l'aurait pas vu. C'est, voilà, c'est... Des fois, ça nous pousse à aller plus loin, ça nous fait démarrer autre chose dans notre vie. Tu vois, la violence, par exemple, que les gens... les non essentiels, c'est tellement dégueulasse à dire que j'arrive même pas à le dire, ce truc-là, qui sont obligés de fermer leur magasin, leur resto, leur bar, leur machin, mais c'est méga violent pour eux. Il y en a, ils s'en sont suicidés tellement c'était violent. Tu vois, ça, c'est une des réalités qui fait qu'ils ont écouté trop leur mental. Parce que c'était trop violent, ils n'ont pas pu passer par-dessus, tu vois, en fait. Je comprends, hein, c'est chaud. Mais on a tous la capacité de passer par-dessus un truc comme ça. Donc imagine pour eux l'horreur. Eh ben, si tu regardes ça et que tu te dis, ok, ça m'apporte quoi? Bah, tu peux trouver des choses que ça t'apporte, en fait. Cette violence que tu t'es pris de la part de l'État. Ok, ça m'apporte que je ferme. Alors si tu vois le côté négatif, ouais, bon bah je vais être dans la merde, je vais pas pouvoir payer mes machins, puis on n'aura plus rien à bouffer, et puis bah je me fais chier, j'ai plus de boulot, et puis bah, mais si tu regardes le positif, alors ok, j'ai un peu de temps pour moi, ok, ah, je vais pouvoir être avec moi-même, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été avec moi-même, je vais pouvoir faire des balades, je vais pouvoir peut-être trouver une nouvelle créativité, trouver autre chose. Je vais pouvoir travailler sur moi, je vais pouvoir être avec mes enfants, mon mari, ma femme, je vais pouvoir, tu vois, le positif, ça peut être plein de choses en fait, de ça. Il suffit simplement de changer sa façon de regarder en fait. Pas d'écouter son mental, d'écouter son cœur, qu'est-ce qui rayonne avec ça en fait. Si tu n'écoutes pas la peur qui arrive de cette violence-là, eh ben ça se trouve, il y a des gens, ils vont se reconvertir dans un pur truc qui va être 1000 fois mieux pour eux, grâce à la violence de l'État. Va savoir que la personne, elle va pas se découvrir une passion absolue pour les animaux d'un coup parce que elle aura eu le temps d'être avec son chien, par exemple. Et puis là, elle va vouloir adopter un autre chien, puis un autre chien, et puis elle va se dire, oh putain, si je montais un refuge pour les chiens qu'on abandonne, tu vois, par exemple. Et puis de là, ah bah j'ai du terrain, tiens, bah vas-y, je vais faire ça, allez, je le fais. Et puis bah, cette personne-là, elle devient, puis là, ça va être absolument génialissime pour elle de vivre ça et de donner du bonheur à des animaux et d'aider des gens et d'embaucher, pourquoi pas, des gens handicapés parce que elle va se trouver, elle va se dire, bah vas-y, je rayonne, là je déborde de plein de bonnes choses et j'ai envie d'aider, donc vas-y, tu vois? Alors qu'avant, elle était là, derrière son comptoir, au fond d'elle, à se dire: «Putain, j'en ai ras le cul de tous ces poivrons là qui viennent tous les jours», enfin, tu vois, façon de parler. On sait pas, tu vois? C'est juste ça, en fait, faut rebondir sur nos merdes, parce qu'elles nous apportent de bonnes choses. Si on rebondit et qu'on les regarde et qu'on les embrasse et qu'on fait quelque chose avec pour monter la marche. En fait, c'est un marchepied, les merdes, un peu. C'est comme si c'était un marchepied, bim, on monte dessus, boum, ah, j'ai passé au-dessus. Là, tu arrives sur la prochaine marche, et puis bah, la prochaine marche, nouvel exercice sur toi-même, et ainsi de suite, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre, donc c'est ça. Donc ça peut être n'importe quoi, les merdes qui nous arrivent. Un accident, ça peut être une personne violente, quelqu'un qui nous tape, une personne qui te frappe. Tu te dis pourquoi je dois vivre ça? Bah, il y a un truc à comprendre, peut-être que c'est pour partir, pour faire autre chose. Je sais pas, hein. Toi, moi, j'ai été en contact avec des gens violents dernièrement, et grâce à cette violence psychologique que je me suis tapée, qui était effroyable parce que j'ai jamais reçu ça de ma vie, une violence pareille, bah grâce à ça, j'ai monté une marche en fait. Je me suis dit, allez, je me casse.
Je bouge. C'est le moment. Grâce à ça, je bouge alors que j'étais en train de m'engluer dans un endroit depuis à peu près 1 an. Et j'arrivais pas en moi-même à me dire: «Vas-y, je pars», parce que j'avais toujours des excuses d'attache, en fait, de me dire: «Ah bah non, je peux pas, j'ai les animaux, bah, je peux pas, il y a ci, puis, bah, je peux pas, il y a ça», et puis, bah, je me tapais cette violence-là, et puis, qui m'a forcé à me réfugier en moi-même, en fait, et à reprendre mon pouvoir, à me dire: «Mais non, mais oh, c'est bon là, en fait», je me suis regardée. Pourtant j'avais déjà été dans mon espace, hein. Tu vois, je vous parle de ça, moi j'ai déjà été dans cet espace-là, j'ai déjà reconnu tout ça et j'ai déjà expérimenté tout ça, sauf que c'est beau de le faire, mais ça reste pas, il y a le mental qui est toujours là. Donc si tu te reprends à vivre ton mental dans ta vie de tous les jours et blablabla et bah, tu repars, et même si tu sais ça, en fait. Donc et bah, tu as encore une expérience qui te montre: «Ah, reviens là, renforce ça, revois ça, reprends ton pouvoir grâce à ça», tu vois? C'est comme ça qu'on avance. Donc il est temps de briser vos chaînes en retrouvant votre pouvoir intérieur, en vérifiant ça, en vous reconnectant à vous-même, en vous aimant. Il faut qu'on s'aime, nous, pour pouvoir aimer les autres aussi. C'est donc là, le fait d'être à l'arrêt, dans notre vie avec, tout ce qui se passe, c'est une bénédiction. Ça nous permet de faire ça, c'est génial. Ça nous donne le temps de faire ça. On n'a que ça à foutre, en fait. Et de ça découle plein de bonnes choses après, tu vois? Mais voilà. Donc faut arrêter de se plaindre, parce que quand on se plaint, notre mental, on le nourrit, en fait. On le nourrit de toutes ces merdes qui nous envoient de plaintes, parce que c'est le mental qui nous envoie des plaintes, hein. Donc si on se plaint avec notre mental, on nourrit nos plaintes, et puis, bah, on reste là-dedans, et puis, bah, après on a mal ci, on a mal là, on est fatigué, on n'est pas bien, et puis, bah, avec notre entourage ça va pas bien parce que, bah, on se plaint nous, donc eux ils se plaignent, et puis ou alors eux ils se plaignent, donc nous on se plaint. Tu vois? C'est des énergies comme ça qui font des ping-pong, hein, ça marche comme ça, en fait. Donc déjà arrêtons de nous plaindre et voyons le beau autour de nous, en fait, parce qu'il y a plein de trucs beaux, hein. Les oiseaux, la nature qui pousse, nos animaux, nos yeux qui voient, nos corps qui marchent. Faut remercier tout ça, être dans la gratitude de recevoir ça. Et, et, et si votre mental il vient à vous amener à vous plaindre, observez que vous vous plaignez. Revenez toujours à cette question-là. Prenez cette habitude de se dire: c'est qui se plaint, en fait, là? Tu te stoppes là. C'est qui se plaint? C'est mon identité humaine. C'est pas moi. Tu vois? Tu reviens là, tu revérifies. Ah ben non, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a rien. Il n'y a que de la paix. Ah bah c'était un nuage. Vas-y, je laisse ça de côté, ça m'intéresse pas, je joue pas avec ça. Et si tu rencontres quelqu'un, va pas te plaindre sur ta vie. Parce que là, tu renourris à nouveau ta merde. Ah, il m'arrive ci, oh, je suis comme ça, ah, je ressens ça, oh là là, c'est pas évident, hein. Ok, bah tu nourris à nouveau ça, donc bah tu restes là-dedans, et puis tu peux pas monter des marches. C'est ça, briser ses chaînes. C'est ne plus écouter son mental. Pas quand il nous parle comme ça. On peut écouter notre mental, il peut être bon notre mental quand il vient du cœur, en fait, parce que notre mental, il peut aussi, une fois qu'après, il nous fait plus chier, qu'il reprend sa place, notre ego et tout ça, c'est notre compagnon, hein. On va avoir des idées de: «Tiens, je pourrais fabriquer ça», ou «Tiens, j'irais bien voir un tel», ou «Tiens, j'irais bien me promener». Ça, c'est des idées du mental aussi, mais positives, constructives, qui rayonnent dans notre cœur. Ça nous fait du bien. Il faut faire ce qui nous fait du bien, en fait. Si on voit où on fait quelque chose qui nous fait pas du bien, on nourrit encore à nouveau cette connerie-là, et là, il est plus temps de faire ça, en fait. Là, on est en train de passer dans un autre monde. Pour passer dans l'autre monde, eh ben, il faut qu'on nourrisse de bonnes choses, et ça commence en nous, en fait, pour pouvoir créer le nouveau monde. Un monde d'amour et de paix. On ne peut pas être dans l'amour et dans la paix quand on se plaint et quand on nourrit des merdes de notre mental, quand on joue avec ça. Vous voyez? Donc si vous voulez faire partie du voyage et de la création du nouveau monde, c'est en vous-même qu'il faut commencer à se nettoyer maintenant, quoi. Et le nettoyage, il commence par voir, en fait. Se voir. Voir ce qu'on se fait subir, en fait, avec notre mental, nos pensées, notre ego. Et aussi voir ce que les adversités nous montrent et nous apportent pour monter nos marches. Il n'y a que comme ça, en fait.
en étant reconnaissant de ça. Et quand tu es reconnaissant pendant ta merde, pendant ton épreuve pas agréable ou tes sensations pas agréables ou quoi, que tu te rediriges ici, tu te rends compte que c'est juste ton identité humaine qui vit ça, là, tu vas être dans cette position d'observateur, en fait. Et tu te rends compte que tu es dans cette position d'observateur. Là, ça devient facile de remercier ce problème qui t'a été mis à voir. Tout de suite, ça devient facile, c'est automatique. Et tu as un soulagement et une ouverture qui te vient. Et tu es soulagé, ah ouais, c'est pas un vrai problème, c'est une illusion. Ah, je remercie ce problème de m'avoir montré que c'était pas un vrai problème. Tu vois, c'est... Et là, t'as monté une petite marche. Parce que t'as vu en toi-même que, tu vois, ça renforce cette vision-là, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que c'est tout. Je me semble que j'avais un autre truc, mais je ne m'en rappelle plus, donc... Bah ouais, je crois que... Non, il y a encore un truc, mais j'arrive pas à me rappeler. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Faites ce qui vous plaît et ce qui vibre en vous, en fait. S'il y a un truc qui vibre pas, que ça vous fait une lourdeur, là, on l'a tous ressenti, ça, des lourdeurs comme ça, faites-le pas. Parce que c'est pas votre cœur qui parle, mais c'est votre mental. Ou l'obligation. Une obligation, ça vient pas du cœur. C'est un esclavage. Donc dès que vous sentez que ça vient pas de votre cœur et que vous êtes obligé de faire quelque chose, que ce soit la société qui vous l'impose ou vous-même, des fois on s'oblige nous-mêmes, sans s'en rendre compte qu'on se l'impose. Faites-le pas, en fait, arrêtez. Et oui, c'était ça. Petit exemple sur les illusions de notre mental. Rappelle-toi une épreuve que tu as pu vivre il y a peut-être longtemps dans ta vie et qui est maintenant passée. Ou une peur, ou un stress, ou une imagination que tu t'étais faite, une psychose, pour ceux qui psychotent. Parce que je sais ce que c'est les psychoses, j'en avais une toutes les 5 minutes, moi, des psychoses. J'ai vécu tellement de psychoses. C'est des peurs, des tocs, des tics, tout ce que tu veux, des tacs. C'est quand rappelle-toi ça, un truc que tu as surmonté. Reviens dans ta mémoire à ce moment-là, à ce que tu ressentais, à la panique que tu pouvais avoir ou au film que tu t'étais fait et qui n'est plus, qui n'existe plus. En te rappelant de ça, tu te rends compte là, à l'instant même, que c'était une illusion, n'est-ce pas? Voilà, c'était une illusion. Donc, les prochaines fois que tu as ton mental qui revient de piapiater, eh ben, rappelle-toi les illusions d'avant que tu as pu avoir, que tu as calmé, que tu as soigné, que tu es passé par-dessus. Et rends-toi compte à ce moment-là que c'est juste un nuage, une illusion. Alors si tu la chopes, tu vas rester avec ton illusion pendant longtemps. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir le pire que j'ai pu avoir. J'ai passé 1 an, c'est long 1 an, angoissée, à cause d'une vidéo de merde que j'avais vue qui m'avait fait extrêmement peur, d'une connerie. Et j'avais eu à ce moment-là de la vidéo une peur, une angoisse qui m'était montée. Et puis ça, je m'y étais accrochée à cette peur-là que j'avais ressentie, qui était en fait une vieille illusion. Et je suis restée avec ce truc-là pendant 1 an. Donc tous les jours, putain, je veux dire que pendant 1 an, tu ressens ça, alors t'es bien, t'es entre amis, et puis là, ton gentil mental qui se ramène et t'es bien là, hein, oh, tu te sens bien, hein, tu vois. Et là, ouh, t'as ton angoisse qui remonte, tu sais pas pourquoi, t'as peur, t'es trop mal dans ton corps, là, ouh, putain, ça te remet dans cet état d'esprit dégueulasse que t'avais vu pendant cette vidéo, mais qui a rien à voir parce que tu prenais un pot avec tes potes là, et c'est juste ton mental. Et puis là, il te remet dans la sensation, puis là, t'es trop mal. Donc si tu psychotes avec ton trop mal-être, là, ça t'envahit, t'es pas bien. Ceux qui ont fait des angoisses, ils doivent bien comprendre ce que je dis là, et comprendre et ressentir cette merde-là.
Et ben, tu te rends compte une fois que tu es plus dedans que c'est de l'illusion. Pour arrêter ce truc-là, j'ai mis 1 an hein, quand même. Hein. C'est long. Hein. Et ben, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'était une illusion. J'ai remis ça à la conscience divine. Je lui ai demandé de m'aider. Dans les moments d'horreur, je remettais absolument, tu vois, et j'étais soulagée quelques secondes après. Et quand je me rendais compte que j'étais soulagée, je me rendais compte qu'en fait, c'était mon mental qui amenait ça. Et que dans les moments où j'étais bien, eh ben, je me rendais compte que mon mental, il venait pas me faire chier. Et quand j'étais pas bien et que ça arrivait, je me rendais compte parce que c'était mon mental qui venait me bien, t'es bien là, hein. Tu vois, non, c'est des illusions. Elles peuvent durer très longtemps, elles peuvent nous rendre dans des états pas possibles de suée nocturne et tu pourrais même en dégueuler, en vomir, on se met dans des états physiques, émotionnels de ouf, quoi. Parce qu'on s'accroche à ça. Alors que quand on se rend compte qu'en fait, nous, on est inatteignable, et on est en paix, et on est bien, parce qu'on est des êtres divins. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Tu vois? Donc voilà. Bon. Eh ben, ravi d'avoir partagé ça avec vous. Et je vous embrasse et à la prochaine fois.